La Scandinavie est souvent citée en exemple en matière d'égalité entre hommes et femmes et l'apprentissage est souvent mis en place dès le plus jeune âge. Depuis plusieurs années déjà, une crèche de Copenhague au Danemark applique donc au quotidien le genre neutre, ni fille ni garçon. On n'y accueille que des enfants sans les déterminer. C'est un reportage signé Sun Shim Courrier. De l'extérieur, rien ne différencie cette crèche des autres installées dans ce quartier de Copenhague. Pendant que les petites Valencia et Silje grimpent sur les chevaux de bois dans le jardin, Silas, un petit garçon de 5 ans, découpe les lettres de l'alphabet. La méthode est subtile, il faut tendre l'oreille pour se rendre compte que nous sommes dans l'unique crèche du Danemark où l'on met l'accent sur l'apprentissage de l'égalité des genres. Ici, on laisse les enfants choisir librement leurs jouets et leurs vêtements, loin des contraintes et des jugements sociaux. Sine est une des éducatrices de cette crèche, la Planète Terre, qui compte une petite trentaine d'enfants. On veut voir les enfants comme des enfants et pas comme des garçons ou des filles. Concrètement, ça veut dire qu'on évite d'utiliser ces mots. Les filles, venez, les garçons, venez. Les garçons, on va jouer au foot. Allez les filles, on va faire des colliers de perles. Non, le mot, c'est vrai, revient parfois naturellement, mais c'est une chose dont on parle et on essaye vraiment de ne pas le faire. C'est propre à notre institution. Et nos activités, elles sont pensées pour tous les enfants et pas pour un genre déterminé. Mais l'apprentissage va aussi plus loin, jusque dans le choix des contes pour enfants dans lesquels on retrouve de nombreux stéréotypes, notamment du point de vue des rôles. Sine élargit les lectures des habituels contes de fées à d'autres formes d'histoires. Des histoires dans lesquelles on retrouve des familles avec 2 mamans, mais sans pour autant mettre de côté les contes classiques. C'est difficile de s'en passer, mais par exemple, on joue souvent à partir d'une chanson qui parle de la Belle au bois dormant, parce que ça, les enfants l'adorent. Les enfants chantent qu'une fée lui a jeté un sort et que c'est pour ça qu'elle dort jusqu'à l'arrivée du prince. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ce jeu tous les stéréotypes classiques des genres. Mais nous, on s'arrange pour que chaque enfant puisse être soit la Belle au bois dormant, soit la fée, soit le prince. Donc on essaye quand même de cette manière de travailler sur les différents rôles. Anne-Marie est la maman d'une petite fille qui fréquente la crèche depuis 2 ans. Ce genre d'institution, elle l'attendait depuis longtemps au Danemark. Elle constate que la méthode aide son enfant à développer sa personnalité. Cette pédagogie ne gomme pas les différences entre les sexes. Au contraire, elle permet aux enfants de choisir qui ils sont. Et surtout, elle les aide à ne pas se sentir rejetés plus tard s'ils n'entrent pas dans les cases imaginées par la société. Kirstine est à l'initiative du travail sur le genre appliqué au jardin d'enfants. Elle est la directrice de la crèche depuis 2006. C'est une pédagogie qui a fait ses preuves. Je voudrais vraiment que notre projet soit étendu au niveau national. Mais pour cela, il faudrait que la question du genre fasse partie de la formation du personnel dans les crèches. Comme en France, la théorie du genre divise au Danemark. Le gouvernement n'a pas encore tranché, contrairement à la Norvège, qui en a fait l'un des piliers de sa politique pour l'égalité des chances. Copenhague, Sun Shim Courrier pour France Info. Et à noter que depuis aujourd'hui, l'Inde reconnaît l'existence d'un 3e genre, ni masculin ni féminin. Cette reconnaissance, a expliqué tout à l'heure la Cour suprême indienne, n'est pas une question sociale ou médicale, mais une question de droits de l'homme. La décision a d'ailleurs été immédiatement saluée comme un tournant par les groupes militants transsexuels, soulignant enfin que le Népal, mais surtout l'Allemagne, autorisent, eux, leurs ressortissants à inscrire un X dans la case sexe du passeport. Salut, c'est Najat.